Soyez vraiment attentifs. Les lois spirituelles fondamentales. Vous allez comprendre pourquoi ce témoignage, c'est la prédication, c'est un condensé du message de ce matin. Les lois spirituelles fondamentales. Vous allez comprendre une chose ce matin. Je vais aller vite à cause du temps. C'est quoi une loi? Selon le dictionnaire, une loi est une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun. C'est ça une loi. Je répète, une loi, c'est une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous et définissant quoi? Les droits, dis avec moi les droits, les droits et les devoirs. Les droits et les devoirs de chacun. Vous voyez d'ailleurs, voilà pourquoi on a souvent l'expression, on dit toujours selon la loi en vigueur. Alléluia. Amen. La loi peut être aussi définie, laisse au sens du monde. L'ensemble des règles juridiques, des prescriptions. C'est ça la loi, une loi. Là, je parle du monde. Maintenant, quand on parle de loi spirituelle, en réalité, c'est la même chose. Et on va juste remplacer l'autorité souveraine de l'État par Dieu. Donc les lois spirituelles, ce sont des prescriptions établies par Dieu, applicables à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun. Alléluia. Pourquoi je parle de loi spirituelle? Vous allez comprendre. La Bible nous dit que Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la pluie tombe, est-ce qu'elle choisit bon ou méchant, chrétien ou pas chrétien, sorcier ou pas sorcier? Si quand la pluie tombe, si tu es exposé à la pluie, tu es mouillé. Pourquoi? Car c'est une loi spirituelle. Quand tu parles en langue ou pas, quand tu sois pécheur ou pas, quand tu sois né de nouveau ou pas, si on t'amène, là nous sommes dans un immeuble, n'est-ce pas? Mais si tu sautes là par la fenêtre, si on te pousse, tu vas tomber. Tu ne resteras pas suspendu en l'air. Tu auras beau parler en langue comme tu veux, même parler la langue des anges, n'importe quel parler en langue, tu peux être au moins comme tu veux, mais si on te pousse là par la fenêtre, tu vas tomber. Parce que tu seras soumis à une loi qu'on appelle la loi de la gravité. Amen. Amen. Pourquoi je prends ces exemples-là? C'est pour vous faire comprendre que dans le monde, il y a des lois auxquelles l'homme, n'importe quel être humain lambda, est assujetti, qu'il soit croyant ou pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, les enfants de Dieu, nous qui venons à l'église, la majorité de ces lois-là, soit nous ne les connaissons pas, ou nous ne les mettons pas en pratique, et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas bénis. C'est la raison pour laquelle nous ne progressions pas. Va voir ces lois aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais je vais en toucher quelques-unes. Il en a abordé quelques-unes aussi pendant son témoignage. Amen. Après, quand on posait la question, mais je vais à l'église, pourquoi rien ne bouge? Je vais à l'église. Bien aimé, Dieu est amour, mais dans son amour, Dieu ne peut pas renoncer à ses principes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, on s'appuie trop sur le fait que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Dieu est amour. Mon ami, Dieu est amour, pourquoi les gens sont possédés? Dieu n'est pas amour. Dites-moi, Dieu n'est pas amour. Pourquoi les sorciers arrivent à tuer les gens? Dieu n'est pas amour. Pourquoi les gens sont dans les blocages? Dieu n'est pas amour. Dieu est amour, mais Dieu, quelque part, dit que Dieu est aussi fidèle. Attention, la fidélité de Dieu, c'est d'abord quoi? Quand on dit que Dieu est fidèle, c'est pas seulement la fidélité par le fait que si je prie, il me répond. La notion fondamentale qui détermine la fidélité de Dieu, c'est qu'il ne peut se renier lui-même, il ne peut renier ses principes et il ne peut renier ses lois qu'il a établies lui-même.
Et voilà pourquoi Satan, qui le sait, gagne les chrétiens et gagne les hommes du monde entier. Écoutez, vraiment soyez attentifs ce matin. Vous allez comprendre la différence entre les uns et les autres. Entre lui et moi. Vous allez comprendre pourquoi je n'avance pas. Ce n'est pas parce que je prie, je ne prie pas, je jeûne, je ne jeûne pas. Tout ça, ça aide. Mais tu peux aller plus vite si tu comprends certains principes. Tu pourras aller plus vite dans la vie. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le pauvre et le riche se rencontrent. Et pourtant, c'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Quand on dit que c'est Dieu qui a fait l'un et l'autre, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a voulu que l'un soit pauvre ou que l'autre soit riche. Ce verset veut dire que c'est Dieu qui a créé l'homme, mais sauf qu'au final, il y a un qui finit pauvre et l'autre qui finit riche. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui connaît des choses que l'autre ne connaît pas. Il y a un qui a compris et qui applique des choses que l'autre n'applique pas. Amen. 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 Les lois spirituelles, bien-aimées. Attention. Les lois spirituelles sont immuables. Quel que soit le pays où tu vas, cela s'applique. L'une des lois spirituelles que nous voyons, que nous vivons tous les jours, c'est l'enchaînement des jours. La Bible déclare un jour en instruit un autre. Dieu a établi le soleil pour éclairer le jour et la lune pour présider la nuit. Quand tu ailles en Chine, quand tu ailles en Tanzanie, quand tu ailles à Singapour, bien aimé, quand le soleil se lève, il doit se coucher. Amen. Le soleil doit se coucher à un moment donné. Parce que Dieu l'a établi comme ça. Amen. Et quand le soleil se lève, quand il brille, il ne brille pas que pour les chrétiens, et pas pour les païens. Vrai ou faux? Amen. Quand le soleil brille, est-ce qu'il brille juste pour toi? Parce que tu parles en langue. Il brille pour tout le monde, n'est-ce pas? Il brille pour tout le monde. C'est ça les lois fondamentales. Les lois fondamentales, on va le voir tout à l'heure, que même les païens les mettent en pratique inconsciemment. Et voilà pourquoi ils nous doublent. Toi parlant en langue, voyant les sorciers, c'est tout ce que tu fais. C'est tout. Alléluia. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Les chrétiens sont ignorants de beaucoup de choses. Les chrétiens sont ignorants de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et pourtant, nous sommes censés avoir la sagesse de Dieu. Amen. Mais nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Il faut le dire. C'est une triste réalité. Les chrétiens sont ignorants de beaucoup de choses. Voilà pourquoi moi aujourd'hui, je ne m'irrite plus par rapport aux erreurs des gens. Quand quelqu'un fait une erreur, je comprends juste une chose, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Parce que Satan a réussi à voiler son intelligence, comme on a vu dimanche dernier. À cause du temps, comment je voulais que la sœur nous fasse un résumé, c'est dommage. Mais comme le témoignage a été plus long que je ne le pensais. Mais on aura l'occasion. Parce que moi je tiens maintenant à ce que les gens soient assis sur la parole. Si nous n'avons pas les yeux dans ce livre-là, comment allons connaître les principes de Dieu pour réussir? Comment allons connaître les principes de Dieu? Les principes de Dieu ne se résument pas à parler en langue chrétienne. Sortez de cette bulle. Sortez de cette bulle. Ne limitez pas Dieu. Le parler en langue est un don. Et les dons spirituels sont pour l'exercice du ministère. Attention. Les dons spirituels sont pour l'exercice du ministère. Ne confondons pas les choses. C'est ce qui est écrit dans la Bible, non ou pas? 1 Corinthiens chapitre 12. En vue de l'utilité commune. Pour l'édification de l'église. C'est pour ça que les dons spirituels sont donnés. Mais pour toi-même, parfois, tu risques de tourner en rond. Le mot périr, je vais dire une chose là-dessus. Le mot périr vient d'un mot hébreu qui est le mot abattre. Vous allez comprendre pourquoi j'ai préposé 4-6.
Le mot abad en hébreu veut dire périr, bien évidemment, veut dire détruire, puisque certaines versions de la Bible disent mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous connaissez cette version-là, n'est-ce pas? Amen. Mais le mot abad veut surtout dire aussi, j'ai bien aimé cette traduction, veut dire aussi perdre. C'est-à-dire que tu es perdant. Tu perds tous tes combats. Tu perds ton but. Tu perds ton chemin parce qu'il te manque la connaissance des principes de Dieu. La Bible déclare que la loi de Dieu est parfaite. C'est Dieu qui a créé la terre et le ciel. La Bible déclare que toute chose est soutenue par sa parole. Sa parole, c'est quoi? C'est les lois divines. Vous devez comprendre que quand on parle de la Bible, et voilà d'ailleurs, je crois que c'est pour cela qu'à l'époque de l'ancienne alliance, quand Moïse est venu, il a d'abord à faire apparaître d'abord loi. Je crois que c'est l'une des raisons peut-être. La parole de Dieu ne sont pas que des promesses, ce sont aussi des lois. Beaucoup de chrétiens ne regardent la parole que comme des promesses, mais il y a aussi des lois. Il y a aussi des lois. Et ce sont ces lois qui enclenchent en réalité les promesses. Est-ce que je nous aide ce matin? Je veux que nous soyons un peuple qui grandit, et que vous progressez. Moi, dans mon souci, je ne peux pas côtoyer un enfant de Dieu en 2017 et en 2018 et en 2019 et ta vie ne change pas. C'est qu'il y a un problème. Nous sommes déjà bénis. La Bible déclare que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Mais comment ces bénédictions vont être amenées à l'existence et par l'application des lois divines? Et la première loi divine, alléluia, la première loi divine, c'est la loi de l'obéissance. La loi de l'obéissance, c'est l'une des plus importantes. Si on parle d'Abraham aujourd'hui, Abraham a obéi, a touché le cœur de Dieu par l'obéissance. Et j'aimerais vous dire une chose, pour vous dire que les lois divines sont hyper importantes. Posez-vous une question. Vous avez même remarqué, avec Abraham, est-ce qu'Abraham avait la Bible? La Genèse, de la Genèse, le Pentateuque, les 5 premiers livres, ont été écrits par qui? Moïse. Abraham n'avait pas la Bible. Abraham a réussi donc pourquoi? Abraham a tout simplement réussi parce qu'il a mis en pratique les principes de Dieu. Et le premier principe qui démarque Abraham, qui fait qu'Abraham sorte du lot, c'est parce qu'Abraham a obéi. L'obéissance est le principe majeur si tu veux réussir avec Dieu. L'obéissance. Le frère, Dieu lui a parlé, va faire ça. Amen. Il a obéi. Mais Dieu peut aussi te parler au travers d'un homme, attention. Alléluia. Puisqu'on connaît quelqu'un comme Saül, qui n'a pas entendu la voix de Dieu, mais qui a désobéi à Dieu au travers d'un homme. Amen. Parce que certains peuvent se cacher, non, moi j'attends seulement que Dieu me parle. Mais écoute, si vraiment tu entendais bien Dieu, ta vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire. Si nous tous on entendait bien Dieu comme il faut, nos vies ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Il faut être honnête. Elles seraient très très différentes, n'est-ce pas? Parce que même moi qui vous parle, j'écoute aussi d'autres personnes. Je demande conseil à d'autres personnes. Et Dieu me parle au travers d'autres personnes. Dieu m'a parlé aujourd'hui au travers de lui. Alléluia. Dieu peut me parler directement, mais Dieu parle aussi par des aînés, par des frères. C'est un petit frère, mais bon, Dieu m'a parlé au travers de lui ce matin. Alléluia. J'ai saisi la pensée de Dieu. L'obéissance est la vertu qui touche le plus le cœur de Dieu. L'obéissance. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est
la vertu qui touche le plus le cœur de Dieu. Si tu veux être l'ami de Dieu, marche dans l'obéissance. Alléluia. Vous savez, souvent, nous les hommes de Dieu, on n'aime pas trop le dire. Moi, je n'aime pas aller dans ce système. Mais il y en a, c'est vrai qu'ils sont très à l'aise avec ça. Mais je t'avoue, bien aimé, si Dieu t'amène dans une église, c'est pour que tu obéisses au leader. Je suis désolé pour toi. Amen, amen. Si tu méprises le leader, mon ami, tu auras des problèmes. Amen, amen. Je te dis la vérité. C'est un principe divin. C'est un principe divin. Les gens disent, non, moi j'ai la foi. On parle de foi. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Il y a un homme qui a touché Jésus dans la Bible par la foi, c'est le centenier. Et il n'a pas touché Jésus parce que il parle là où tu es. Mais parce qu'en argument, il dit, moi-même j'ai des soldats à ma solde. Et moi-même je suis soumis à des supérieurs. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis, viens, et il vient. Jésus l'a regardé, tu as compris. Tu as compris. Voilà pourquoi, vous allez voir, l'un des corps, mais dans tout pays, s'il y a une institution où il y a rarement de grève, c'est pas qu'ils ont le droit de faire les grèves, c'est l'armée. C'est ça l'armée. C'est-à-dire que même si tu n'es pas d'accord, le chef t'a dit va, tu vas d'abord faire. Même si tu estimes qu'on aurait pu faire différemment, mais après avoir fait, c'est là maintenant tu viens. Le frère, c'est de quoi je parle. Et quand vous regardez ces corps, il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre. Il y a la discipline. C'est ce qui manque beaucoup au corps de Christ. Amen. Si le chef n'est pas le chef, il n'y a personne qui ne soit pas sur cette terre. Prie. On va le voir tranquillement. Prie. Mais ne fais pas l'erreur de rentrer en rébellion. Tu es en train de te fermer les portes. Amen. Tu es en train de te fermer les portes. Lisez l'histoire de Moïse. Tous ceux qui sont morts dans le désert, ce sont ceux qui sont rebellés contre Moïse. Ils ont vu la gloire de Dieu. Tu peux voir la gloire de Dieu. Ils ont vu la mer rouge. Ils ont vu les prodiges. Ils ont vu la nuée. Mais à un moment donné, il y a eu la démarcation. Il a dit que ceux qui sont pour Moïse, mettez-vous là. Ceux qui sont pour Corée, Dathan, Abiram, mettez-vous là aussi. Et la terre s'est ouverte. Démarcation. Amen. Démarcation. Et ceux qui s'étaient opposés à Moïse, ils ont été engloutis. Et pourtant, Moïse n'était pas un homme parfait. Amen. Amen. Chacune de ces lois, normalement, c'est toute une prédication. Mais je vous les donne quand même une à une pour vous aider. On va aller vite. Deuxième loi fondamentale. La loi du travail. Il en a parlé, n'est-ce pas, le frère? Il n'a pas juste dit non, Dieu m'a parlé, et puis j'ai été béni. Il a dit que rien ne se gagne. Non, mais c'était fort, mais il était en train de prêcher. Il a parlé du rien n'est gratuit. Or, nous les chrétiens, au nom de la grâce, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi de ta fille? Ça ne vient pas comme ça. C'est une loi que Dieu a établie. Il dit à l'homme que c'est par la sueur de ton front que tu gagneras. Et c'est comme ça. Que tu sois païen, que tu sois croyant, tu dois travailler pour pouvoir gagner à manger. C'est une loi. C'est une loi. Ce sont des principes. Et les chrétiens, parce qu'au nom du parler en langue, au nom des visions, au nom de je sens la présence de Dieu, je peux rester chez moi. Mon ami, c'est faux. La présence de Dieu là, elle est pour le travail justement. C'est pour t'accompagner, pour que tu sois béni. Comme lui, il allait chez les femmes, à cause de la présence de Dieu, les clients venaient. Cette présence de Dieu te rendra excellent seulement dans le travail. Cette présence de Dieu qui va amener la promotion, mais il faut que tu sois dans le travail. Et cette présence de Dieu qui va attirer les clients, si tu fais un business, mais il faut que tu travailles. Ce n'est pas en restant à la maison. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit aux chrétiens, refusez. Tu peux vivre de cela un temps.
mais refuse, ne te contente pas des aides, des allocations toute ta vie. Ah non, mais c'est le système. Mais c'est une malédiction. C'est une malédiction. Cherche à faire quelque chose. La loi du travail est importante. Et j'aimerais dire quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur de souligner ce matin. Notamment pour les femmes et même pour les hommes. Je vais vous choquer. La beauté n'est pas un travail. La beauté n'est pas un... La beauté n'est pas un travail. Non, mais parce que dans certaines contrées, dans certaines contrées, notamment d'où nous venons, et même, d'ailleurs, c'est même universel, parce que Satan aussi a ses lois. Hein. On a réussi, et moi j'avoue, depuis ma jeunesse, je l'acceptais. On a réussi à nous inculquer que la femme, il suffit juste qu'elle soit mariée, et c'est l'homme qui amène tout. N'est-ce pas? On nous a inculqué ça, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a montré la Bible que c'est faux. Il a dit qu'à Ève, que ce serait une aide semblable. Une aide semblable. Une aide. Une aide. Une aide semblable. Or, aujourd'hui, il y a certaines sœurs, je te fais tellement belle pour chercher un homme riche. Tu dois travailler. Tu dois travailler. C'est faux. Ce n'est pas une loi divine. Tu dois travailler. Tu es une aide semblable. Et le Seigneur, et malheureusement, c'est rentré aussi dans la tête de certains hommes, les gigolos. Les gigolos, ils cherchent une femme qui a de l'argent. Ce n'est pas de Dieu. Et le Seigneur m'a fait comprendre que même à l'époque, vos grands-parents faisaient comment? Il m'a dit que mais pendant que vos grands-parents allaient à la chasse, n'est-ce pas les femmes allaient à la plantation, est-ce qu'elles restaient à la maison? Une aide, chacun faisait sa part. Amen. Nos grands-parents, les hommes, allaient à la chasse et à la pêche, et nos mamans allaient à la plantation. Et le soir, on se retrouve à la maison. La femme amène les légumes, le mari amène le gibier ou les poissons. Une aide semblable. Mais aujourd'hui, manicure, pédicure, fond de teint, tu la vois avec un beau sac, elle n'a même pas travaillé. C'est quelqu'un d'autre qui transpire pour ça. Tu n'es pas une aide semblable, tu es une profiteuse. Tu n'es pas une aide semblable, tu es devenue une profiteuse. Mais excusez-moi, je prêche la vérité. S'il vous plaît les sœurs, enlevez cette mentalité-là. Travaille d'abord. Si tu rencontres un homme qui est bien, qui est nanti, gloire à Dieu. Parce que l'homme bien qui est nanti, toi tu ne travailles pas un jour. Si le diable rentre dans son cœur, il va te faire la misère. Et tu seras coincé parce que tu dépendrais de lui à 100%. Tu ne pourras rien lui dire. Il va te tromper comme il veut, puisque tu vas dire si je pars, qu'est-ce que je vais devenir? Tu vas accepter ses humeurs. Tu vas devoir tout accepter de lui parce que c'est lui qui te fait tout. Il y a des femmes comme ça. Tu la vois dans une grosse voiture. Elle ne travaille pas. Son travail, c'est les magasins. C'est ça son travail. Les copines, les salons de thé. Non, mais ici, tout le monde a une activité. Heureusement. Amen. Non, je voulais briser cette mentalité-là. Et pour que, au cas où peut-être il y en a qui pensent, non, ben moi, non, travaille d'abord. Tu dois être une aide semblable. Tu dois être une aide. Tu es appelé à aider quelqu'un en travaillant aussi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le paresseux, Proverbe 12, 27, le paresseux ne retire pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne retire pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Mais généralement, le paresseux, lui, veut bien manger. Hein.
C'est lui qui aime les bons plats. C'est lui qui aime les choses bien succulentes. Mais la Bible déclare qu'il ne rôtit pas son gibier parce qu'il ne va pas à la chasse. Il ne travaille pas. Il ne s'investit pas. Il ne prend pas le risque. Nous devons travailler. Amen. Alléluia. Troisième loi fondamentale. La loi de la semence et de la récolte. Celle-là ne trompe pas. La loi de la semence et de la récolte. C'est une loi fondamentale. N'est pas frère Élie. Galates 6:7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Pour vous aider à comprendre les lois fondamentales de Dieu, vous savez, quand on lit la Bible, c'est pas tout le temps que Dieu dit croyant, ou fils, ou enfant, ou héritier. Il y a beaucoup de versets, vous allez voir, on dit homme, 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 homme. Et là, ça ne concerne pas que les chrétiens, hein, le croyant, hein, c'est tout homme. Attention, ne pensez pas que les principes, tout ce dont Dieu parle là, ça ne concerne que nous. Ça s'applique à tout le monde. Un homme ne peut récolter que ce qu'il a. Le frère est venu, il était à l'église, il dit qu'il n'a pas d'offrande. Qu'est-ce que je peux apporter à Dieu? Qu'est-ce que je peux apporter à Dieu? Moi, je ne travaille pas. Il a dit, moi, je vais balayer l'église. Je vais balayer. Il a commencé à balayer. Et à le balayer convenablement. Et aujourd'hui, il est venu, avant de témoigner, il dit, bon, action de grâce. Ah, pourtant, je ne l'ai pas averti. Il n'était pas obligé de le faire. Mais comme il connaît les lois de Dieu, il connaît. Il y a des gens ici, Dieu les a visités un jour, parce que je ne le dis pas. Fais une action de grâce. Fais une action de grâce. Moi, parfois, enfin bref, vous savez que moi, parfois, je fais des actions de grâce, même parfois, je parle avec un homme de Dieu, il prophétise même sur moi. Je dis, Seigneur, je te bénis pour ça. Je vais serrer cette parole. J'ai peut-être commencé à enseigner sur d'autres choses parce que je me dis parfois, si je commence à enseigner sur ça, ah, c'est pour prendre l'argent aux gens, mais ce sont des lois. C'est pas obligé. Mais moi-même, parfois, le Saint-Esprit me pousse à sceller. Il y a des jours, je pars de chez moi avec une offrande différente, vous ne le savez pas, par rapport à quelque chose. Je dis, Seigneur, je te bénis, je te donne une offrande d'action de grâce. En fin d'année, quand on fait parfois les veillées de fin d'année, Seigneur, voici ça, c'est la fin d'année. Tu vas garder pendant toute l'année. Voici mon offrande d'action de grâce. Amen. Vous voulez que les choses changent dans vos vies. Faites les choses différemment. Amen. Faites les choses différemment. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonne. Tout ce qu'on fait dans la vie, pour Dieu déjà ça c'est sûr. Mais mon ami, tout ce que tu fais dans la vie, il y a toujours un retour d'ascenseur. En bien ou en mal. Ne vous y trompez pas. Peut-être tu ne le verras pas de suite, mais tôt ou tard, ça va te rattraper. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Dans la vie, tout ce qu'on fait, il y a toujours un retour. Toujours. Faisons attention. La loi de la semence et de la récolte. Une loi qui ne trompe pas. Quatrième loi. La loi de la confession. Tout le monde a une bouche, tout le monde a une langue, n'est-ce pas? Amen. La loi de la confession ou encore la loi de la parole. La Bible dit dans Proverbe 18, 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera
les fruits. Comment tu gères ta bouche? Comment tu gères ta bouche? Déjà par rapport à toi-même et par rapport aux autres, par rapport à l'église, par rapport à tes collègues. Comment tu gères ta bouche? J'ai déjà prêché une fois ici sur le pouvoir de la langue, l'année dernière. Comment tu gères ta bouche? L'autre fois, j'ai discuté avec une personne. Chaque fois qu'elle dit une phrase, elle ne manque pas de dire, dès qu'elle est devant une situation, ah vraiment, moi aussi, avec ma malchance, celle-là n'est pas prête de réussir de sa vie. Elle confesse tout le temps, ah moi aussi, avec ma malchance, moi aussi, avec ma poisse. Mais non, on ne parle pas comme ça. Amen. Et ça s'applique à tout le monde, chrétien ou pas chrétien. La loi de la confession. Ça ne se trompe pas. Quand tu n'as rien à dire, même si c'est mauvais, il vaut mieux se taire. Soit tu dis le positif, ou il vaut mieux te taire. Pourquoi? Parce que chaque parole est une semence. La loi de la confession est une complémentarité de la loi de la semence et de la récolte. Oh, je n'ai pas réussi. Oh, il y a des chrétiens parfois qui entendent même dire entre eux-mêmes quand ils se plaignent. Oh non, j'en ai marre de tourner en rond. Tu n'en as pas marre, tu vas encore bien tourner en rond. Oh, ma vie n'avance pas. Ah, mais bien, tu viens de réactiver un autre tour. Par ta propre bouche. Ma vie n'avance pas. Donc tu réactives. Je tourne en rond. Allez, c'est reparti pour un autre tour. Comme tu dis que tu tournes en rond, c'est reparti pour un autre tour. Qu'est-ce que tu dis de ta vie tous les jours? Qu'est-ce que tu dis le matin? Qu'est-ce que tu dis le midi? Qu'est-ce que tu dis le soir? Qu'est-ce que tu dis sur tes enfants? Qu'est-ce que tu dis sur tes projets? La loi de la confession. L'homme a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. La première fois que Dieu manifeste son pouvoir, c'est par la parole. Nous avons un pouvoir créatif. Un pouvoir de création et de destruction par la parole. J'avais déjà expliqué ici que quand on parle, la parole, elle interagit avec le monde invisible. N'est-ce pas? Soit ce sont les anges qui activent, qui agissent par rapport à notre parole, ou les mauvais esprits. Notamment les mauvais esprits, attention, sont très 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 rapides. Alléluia. Donc faites attention aux paroles que vous sortez de votre bouche. Confessez toujours des paroles positives. Je vais réussir, c'est pas grave. Aujourd'hui, bon, je réussirai au prochain tour. Même si tu es au 200e tour, le prochain tour c'est le mien. Amen. Même si tu es au 3e examen, le prochain examen je réussirai. Amen. Ne vous lassez jamais de confesser des bonnes choses. Devant la mort, cette femme a dit tout va bien. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu l'as dit tout va bien quand tu es dans le mal aussi. Parce qu'il y en a, tu es dans le mal, tu dis tout va bien. Mais non, tout va bien parce que tu es dans le bien. Et parce que tu es dans les lois de Dieu. Alléluia. Matthieu 12, 36-37 nous dit, je vous le dis, au jour du jugement, Matthieu 12, 36-37, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Attention aux paroles que nous sortons tous les jours. Et après, où les gens se plaignent, mais je ne vois pas ma vie avancer. Mais toi-même, tu confesses quoi? Parfois même, il y a des personnes qui annulent leur prière par leurs paroles. Est-ce que vous le savez? Après même avoir prié, les paroles que tu vas dire après peuvent annuler ta prière. Tu viens de demander au Seigneur vraiment un mari. Seigneur, je n'ai marre, fais-moi sortir du célibat. Ah, moi aussi. Ah bon, la malédiction de la famille, notre famille, là, bon, moi aussi je suis dedans. Bon. Ah, ok, tu es dedans. Ah, dans notre famille, vraiment. Enfin, en même temps, je comprends ce qui m'arrive, parce que dans ma famille, les mariages ne marchent pas. Donc, c'est pas. Ah, mais tu n'as pas compris, tu ne fais plus, tu es citoyen ou citoyenne du royaume. Parle comme un enfant du royaume. Détache-toi de cette famille. Même s'il y a peut-être le lien de sang, de réclamation, mais par ta parole impose une loi contraire au lien de sang. Par ta parole impose le contraire. Alléluia.
Parlez bien. Et parlez en bien de vous. Parlez aussi en bien des autres. Car celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Alléluia. Une autre loi qu'il a aussi abordée. 5e loi. La loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Qu'on peut aussi appeler la loi parentale ou la loi de l'autorité. C'est l'une des lois les plus sensibles. En fait, toutes sont même sensibles. La loi de l'honneur, elle est comme la loi de l'obéissance. C'est comme la loi de la confession. Ce sont des lois hyper sensibles. Vous savez, il y a des lois où tu as quasiment des effets immédiats. Il y a d'autres lois, les effets sont en long terme. Amen. Amen. Mais les lois, si tu ne les respectes pas, les effets et les conséquences sont quasiment immédiates. Je vous assure. La loi de l'honneur, que dit la Bible? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays dans lequel l'Éternel t'a amené, te donne, que tu sois heureux. Cette loi, il a dit dans Exode 25, il le rappelle dans la Nouvelle Alliance, dans Ephésiens chapitre 6, au verset 2 à 3. On a des chrétiens qui n'honorent pas parce qu'au nom du fait qu'ils sont croyants et que leur père ou leur mère n'est pas croyant, ils s'en foutent d'eux. Ouf, 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 ouf. Faites attention. Faites attention. S'ils ne sont pas bons, faites attention. Ne leur parlez pas mal. Faites attention que vous dites sur votre père, sur votre mère. Faites attention. Même s'ils ne sont pas bons. Alléluia. Amen. Ça, je vais vite à cause du temps. Ça, c'est à la maison. Comment parlez-vous de vos collègues, de vos chefs, quand ils ne sont pas là? Après, tu étonnes qu'il n'y a pas de promotion. Parce que la promotion n'est pas quand même de quelqu'un. Même si ça vient de Dieu, mais quand même, ça transite quand même quelque part. Il y a quand même une escale. La bénédiction fait quand même une escale chez quelqu'un qui doit parler et qui doit signer. Alléluia. La bénédiction vient d'en haut, mais elle fait escale quand même quelque part chez une personne qui doit parler et qui doit signer. Les lois fondamentales sont très dangereuses. Alléluia. Honore ton patron. Même s'il est moins compétent que toi, parle-lui avec respect. Même s'il est païen, même s'il est sale. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui, parce qu'on est sauvés, et que les païens ne sont pas sauvés parfois, leur manque de respect. Il y a des chrétiens comme ça. Au nom du fait que moi je suis sauvé, donc maintenant, ils voient maintenant les païens comme si c'était n'importe quoi. Ils les méprisent. Il méprise son patron qui n'est pas... Non. Au contraire. Au contraire. Toi, tu dois faire la différence parce que toi, tu es censé connaître la vérité. Parle à ton patron avec respect. Avec humilité. Même s'il te reprend mal, sois respectueux. Parce que Dieu aime cela. Dieu a dit, j'honore celui qui m'honore. Et je me montre pervers avec celui qui est pervers. Et comment tu honores Dieu? En respectant ton patron, parce que c'est Dieu qui l'a établi là, au-dessus de toi. C'est lui qui l'a établi. Aujourd'hui, au nom de... Parce qu'il y a des faux pasteurs, c'est vrai. Il y a des faux prophètes, c'est vrai. Je vous ai toujours dit ici, faites attention comment vous parlez des hommes de Dieu. Faites attention. Ça attire des problèmes. Je vous dis la vérité. Ça attire des problèmes. Vous n'êtes pas d'accord, mais n'en faites pas un sujet de moquerie ou de mépris. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne le savent pas. Aujourd'hui, avec Internet, Facebook, YouTube,
Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent des complications et des problèmes dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils ont mal parlé d'un tel ou d'un tel serviteur de Dieu. C'est un principe qui existe. Je vous dis la vérité. Rappelez-vous de Marie et de Aaron. Et pourtant, Moïse, ce qui est terrible dans cette affaire, Moïse était en dehors. Il est à lui-même qui a amené une loi interdisant de ne pas prendre des femmes étrangères. Il va prendre une femme étrangère. Et donc Marie vient. Marie, Aaron, comment n'avez pas vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur? Et pourquoi Marie a pu parler comme ça, comme elle se l'avait prophétisé? D'ailleurs, elle le dit, n'est-ce pas seulement par Moïse que Dieu parle? Ce n'est pas parce que nous tous nous prophétisons et que nous tous avons l'onction que sur le plan que devant Dieu, Dieu nous voit au même niveau. Amen. Amen. C'est faux. Amen. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Faisons attention. Que le feu qui te brûle là ne te fasse de toi un insensé. Que l'onction qui brûle là ne fasse pas de nous des insensés. Faites attention de la manière que vous parlez des autorités. Si tu as l'habitude de parler facilement d'un homme de Dieu, en rentrant après ce programme, ce culte, va te repentir. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse pour tenir ma langue en bride. S'il y a une chose à laquelle je fais très attention, c'est la manière dont même quand on m'annonce une nouvelle sur un homme de Dieu, je reste toujours très tempérant. Je fais toujours très attention. Car Dieu m'a enseigné sur ça depuis que je suis tout jeune. Je sais que c'est Dieu. Et quand on commence à parler d'un moi, c'est comme si Dieu commence à écouter. Bon, qu'est-ce que vous allez dire? C'est comme s'il dit, bon, pourquoi c'est sensible aux yeux de Dieu? Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Donc le critiquer, le mépriser, tu es en train de mettre Dieu à défaut. Que Dieu fait des erreurs. C'est ce que ça veut dire. Que Dieu fait des erreurs. Tu es en train de mettre Dieu à défaut. Même si après, les gens eux-mêmes font des mauvais choix, ça existe, mais de grâce, reste calme. Tu peux ne pas être d'accord. Prie pour la personne. Constate, mais ne rentre pas dans un propage, comme quelqu'un qui est pour propager. Pire encore, quand tu n'as aucune preuve. Pire encore, quand tu n'as aucune preuve. Vous savez, aujourd'hui, avec les multimédias, il faut que quelqu'un prenne, aille publier une chose et les gens prennent. Est-ce que tu peux prouver ce que tu dis? Amen. Ah oui, c'est parce que en prêchant, il a fait ça. Est-ce que ce qui te fait dire que c'est un magicien? Tu n'en sais rien. Si tu as des doutes, peut-être prends des distances avec la personne. Ça encore, Dieu peut te l'accorder. Mais ne commence pas à aller affirmer et propager ce que tu ne peux prouver. Amen. Ça attire des problèmes. Amen. Honorer même, honore même tes frères et sœurs en Christ. La Bible déclare que dans la maison de Dieu, on doit honorer tout le monde. La Bible déclare que celui qui méprise le pauvre méprise celui qui l'a créé. La loi de l'honneur. Tant que tu n'as pas pris l'habitude d'honorer les gens, tu vas voir, on va t'honorer difficilement. Apprenez à élever les gens. Apprenez à honorer les gens. Quand tu honores, quand tu élèves les gens, tu t'élèves aussi. Amen. Tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves. Appliquez la loi de l'honneur, s'il vous plaît. C'est une loi fondamentale. Les époux, honorez vos femmes. Moi, je suis la plus belle femme que Dieu n'ait jamais créée. Alléluia. Alléluia. C'est un modèle unique, elle est prototype. Alléluia. Les femmes aussi, honorez vos maris. Même
Même le fait, on dit danser, tu as même honte d'attraper ta femme, ton épouse, il y a un problème. Est-ce que tu as honte de ton époux, tu as honte de ta femme? Mais non. Pourquoi tu vas leur épouser? Alléluia. Amen. Une loi. Voilà, Matthieu 15, quand même important. Matthieu 15, 4 à 6. Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère, écoutez, à l'époque, ça sera puni de mort. Ça entraîne des conséquences terribles. Là, je donne juste quelques points. Mais normalement, chacun de ces points, ces lois, ce sont des ans. C'est peut faire un culte spécial par thème. Mais aujourd'hui, je vais vous les donner tous pour que vous les notiez et que vous allez réfléchir et commencer à essayer de les mettre en pratique pour que vos vies changent. Vous allez voir, ah, et pourtant j'ai pris de la même manière, mais ça commence à bouger. Mais parce que les principes spirituels, c'est comment? C'est comme un système mécanique. Vous savez, ceux qui ont fait un peu mécanique, pour enclencher, par exemple, un ascenseur, quand on appuie un bouton, il y a un autre truc qui va enclencher et l'ascenseur monte. Et les lois spirituelles fonctionnent comme ça. En fait, les lois spirituelles enclenchent des mécanismes dans nos vies. Et le fait de ne pas les mettre en pratique bloque les bons mécanismes dans nos vies. Que vous me comprenez? Amen. Donc tu vas prier. Seigneur, Seigneur, donne-moi. Mais il y a des portes parfois qui sont là, qui durent devant toi. Des montagnes qui durent. Parce qu'il y a un principe que tu as bafoué. Dans la porte est là. Tu peux prier comme tu peux prier. Ça ne bougera jamais. Et parfois de là, j'ordonne que cette porte s'ouvre. C'est pas comme ça qu'elle va s'ouvrir. Mets en pratique un principe. Honore quelqu'un. Obéis. La porte va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir. En fait, en réalité, il a raté une étape dans son témoignage. Comment il est rentré à la présidence. En fait, il est rentré à la présidence par une femme. Par une femme, et une femme l'a introduit là-bas. C'est à cause du temps. Bien aimé, il y a des dimensions et des bénédictions souvent où Dieu va passer par une personne pour t'introduire. Il y a toujours une personne pour t'introduire. Saül a été introduit chez Samuel comment? Par le serviteur qui l'accompagnait. Il cherchait les annexes de son père. Le serviteur n'était que serviteur. Mais c'est le serviteur qui dit, il y a un prophète là-bas. Amen, amen. Donc ne sous-estime pas celui qui est peut-être serviteur à côté de toi. Celui qui n'a rien. C'est lui qui a l'information qui peut t'amener à rentrer dans ton élévation. Si ce serviteur n'avait pas été avec Saül, il ne serait peut-être jamais allé voir Samuel. Il n'aurait jamais été un roi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? La Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Mephibosheth. Mephibosheth était un infime, perdu des clés, qui était de la descendance de Jonathan. Mais comme Jonathan avait fait du bien à David, David s'est souvenu, y a-t-il quelqu'un de la maison de Jonathan pour que je l'honore? À cause du fait que tu auras honoré quelqu'un, on se souviendra de toi quelque part pour t'honorer aussi. Mais à cause du fait que tu auras méprisé quelqu'un, le jour où on va t'honorer, on t'ignorera, on te méprisera. Et pourtant tu parleras en langue. Et pourtant tu auras jeûné régulièrement. Mais tu auras bafoué une loi. Honorez les gens. Honorez vos aînés. Honorez ceux qui sont en poste de responsabilité, en supériorité hiérarchique devant vous. Honorez, honorez, honorez tout le monde tout simplement. Amen. 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 Il y a une loi. Tout à l'heure, il a parlé de la foi. La loi de la foi. Je vais vous choquer. Hébreux 11, 10 nous dit: or la foi est une forme d'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une fois le Saint-Esprit m'a enseigné sur ce verset. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Ce verset-là, ce n'est pas que pour les chrétiens. Quand on dit la foi là, c'est tout le monde.
Vous pensez que les McDonald's ont réussi comment? C'est par la foi. Vous pensez que les Bill Gates ont réussi comment? C'est par la foi. Vous pensez que les autoroutes 26, c'est ça, ont réussi comment? C'est par la foi. Quelqu'un, même s'il ne croit pas en Dieu, mais s'il a foi en ce qu'il fait, à son projet, il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. La loi de la foi existe. C'est une loi spirituelle. La loi de la foi existe. Et j'aime souvent même le dire, et c'est très dommage. Pourquoi les sorciers gagnent les chrétiens? Normalement, on ne devrait même pas le dire. Pourquoi les sorciers gagnent les chrétiens? Mais parce que le sorcier a plus de foi en toi, dans son maraboutage, que toi en ton Jésus. Puisque celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais comment malgré ça les sorciers arrivent quand même à attaquer et à atteindre les enfants de Dieu? Parce que la différence est au niveau de votre foi. Lui il a plus foi dans son truc. Toi tu as un peu de foi par rapport à celui qui te protège. C'est tout. Ça se joue juste là. La loi de la foi. Regardez les gens dans le monde. Ils vont par l'église, mais ils persévèrent dans leurs projets. Toutes les grandes entreprises qu'on voit aujourd'hui, quand on écoute on appelle leur success story, n'est-ce pas? Ils sont partis de rien. Souvent, ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils ont la foi en ce qu'ils font. Ils ont la foi en ce qu'ils font. Ils ne croient pas en Dieu, ils n'iront pas au ciel. Mais ils ont eu la foi. La foi, c'est pas forcément... Il y a la foi de croire en Dieu. Mais il y a la loi de la foi par rapport au succès, qui ne dépend pas si tu es croyant ou pas. C'est ta relation avec toi-même, avec ton projet. Et maintenant, nous, comme nous avons Dieu, normalement nous avons un double avantage. Parce qu'on doit croire que Dieu est capable de nous faire prospérer, de nous faire réussir. Normalement. Lui encore, il ne compte que sur lui. Et étonnamment, il réussit quand même. Mais toi, tu as Dieu, tu échoues. Est-ce que c'est normal, peuple de Dieu? Moi, souvent, ça me choque. Beaucoup de personnes n'ont pas Dieu, mais ils réussissent. Ils commencent un peu, ils persévèrent. C'est vrai qu'il y en a après qui font les fétiches, pas ceux-là. Mais ceux, il y en a qui n'ont rien fait. Ils ont réussi normalement, mais par la foi. Et le travail, et par l'honneur, et par la bonne confession, et l'obéissance. Quand tu mélanges tout ça, comment ne pas réussir? Tu as la foi dans ce que tu fais, tu honores les gens qui travaillent avec toi, tu te places comme sous quelqu'un, tu l'honores, tu ne parles pas mal de la personne, tu ne parles pas mal des gens, mais tout ce que tu fais ne peut que réussir. Et après on va commencer à dire, ah peut-être que... Non, parfois ça n'a rien à voir. C'est qu'il est tout simplement en train de mettre en pratique les lois de Dieu. Et forcément, il vit les bénéfices de la loi de Dieu. Amen. C'est ce qu'il vit. C'est ce qu'il vit. Septième loi, la loi de l'unité. La loi de l'unité. Prenez-moi n'importe quelle organisation dans le monde entier. Non, septième. Je reprends. Je vais récapituler rapidement. La loi de l'obéissance, 1. 2. Loi du travail, 3. La loi de la semence et de la récolte, 4. La loi de la confession, 5. La loi de l'honneur, 6. La loi de la foi, 7. La loi de l'unité. Quelle que soit l'organisation que vous prenez au monde, si les gens ne sont pas unis, ils ne peuvent pas réussir. Ou ils vont réussir mais en tâtonnant. C'est un principe divin. Établi depuis le livre de la Genèse, quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18. Tu ne peux pas réussir seul dans la vie. Nous les hommes, on a besoin de notre femme. Et toi, femme, tu as besoin d'être avec quelqu'un aussi.
Sinon ta réussite sera, tu vas croire que tu auras réussi, mais en fait une réussite limitée. Il faut que quand avec un couple, que tu associes ta femme à ton travail et à ta réussite, et qu'elle aussi voit dans le même sens que toi. Parce que l'unité, c'est que vous devez avoir la même vision. Beaucoup de couples, pourquoi vous avez des problèmes individuellement sans en rendre compte? Parce que vous n'êtes pas unis. Ça vous fragilise spirituellement vis-à-vis de l'ennemi. Beaucoup de couples ont des problèmes dans leur vie spirituelle, même individuelle. Parce que, à la limite, quand tu es seul encore, ça passe. Mais quand vous êtes maintenant marié et que vous n'êtes pas unis comme Dieu le veut, vous mettez à défaut une loi spirituelle et ça met une brèche au diable. Ça ouvre une brèche au diable. Et vous vous étonnez, mais je ne comprends pas là, je ne comprends pas. Est-ce que tu es uni avec ta femme? Même le monde l'a compris. L'Union européenne pour être plus fort. L'Union africaine, l'organisation de ceci. Pourquoi? Pour fédérer, pour être plus fort. La Bible dit dans Ecclésiaste 4.9, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. L'unité. La Bible nous dit aussi, dans le livre de Marc 3, notez Marc 3, 24-25, si un royaume est divisé contre lui-même, son royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Cultivez l'unité dans vos familles. Cultivez l'unité dans vos maisons. Cultivez l'unité dans vos entreprises, dans vos services. Vous allez voir, même dans les entreprises, une équipe où les gens travaillent bien ensemble, les projets fonctionnent bien. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais ce sont des lois spirituelles, ce sont des lois. Ce sont des lois. Moi, le travail, le dernier boulot que je faisais, je gérais des hommes. Il y en a qui appellent ça chef de projet, mais dans le système américain, bon, maintenant en France on le fait maintenant, on appelle ça des Scrum Masters. Et chaque fois, chaque fois pour que l'équipe travaille bien ensemble, tu dois mettre en place ce qu'on appelle des team building. Amen. Parce qu'il faut que les gens, comment dire, cohésion, voilà, pour que l'équipe fonctionne bien. Puisque nous tous, on travaille dans un même projet. Si on ne s'entend pas bien, le projet aura des soucis. Quand j'aurai besoin d'une info, vous demandez à la sœur Gertrude, mais comme on ne s'entend pas bien, elle ne peut pas la donner. Ou bien me la donne, mais en retard. Mais quand il y a la cohésion, c'est comme sur les roulettes. Quand il y a la cohésion, pour être 10, vous pouvez vaincre 100. Quand il y a la cohésion, pour être 10, vous pouvez vaincre 1000. Quand il y a la cohésion, pour être 10, vous pouvez vaincre des milliers. C'est une loi immuable. La Bible déclare dans le livre de la Genèse, quand les hommes se sont rébellés contre Dieu pour construire la tour de Babylone, Dieu lui-même a dit, il faut qu'on les sépare, qu'on change leur langue, car sinon personne ne pourra les arrêter. Dieu reconnaît que même lui-même, quand les gens sont unis, personne ne peut les arrêter. C'est une loi immuable. Les familles qui ont des problèmes de sorcellerie. Pourquoi vous voulez vaincre la sorcellerie? Vous n'êtes pas unis vous-même. Ce n'est pas la peine. Vous êtes unis, désunis. Vous ne pouvez pas vaincre l'esprit qui vous désunit. Pour vaincre l'esprit qui vous désunit, soyez unis. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Une famille qui est divisée par la sorcellerie, pour remporter la victoire sur la sorcellerie, soyez déjà unis. Ce n'est pas quelqu'un pris de son côté. Je suis l'esprit de sorcellerie. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est en vous unissant, vous allez vaincre l'esprit de sorcellerie. Si vous êtes divisé, vous êtes dans son jeu. Vous ne pouvez pas le vaincre. C'est simple. C'est simple. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas même une grande armée qui sauve le roi. Si l'armée est en désordre, il ne peut pas gagner la bataille. Amen. La loi de l'unité. Cette dernière loi, on va s'arrêter là, qui est une loi aussi très importante. La loi
elle est un peu une conséquence de la loi de l'honneur. C'est la loi de l'humilité et de l'orgueil. Ça aussi, c'est une loi qui ne trompe pas. Que tu sois chrétien ou pas, mon ami. La Bible dit, Proverbe 16, 17 à 18, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance, verset 18. Dites avec moi, l'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Mon ami, ça là, c'est pareil. Que tu sois croyant ou pas, quand tu es orgueilleux, tu vas finir en phase descendante un jour. Tu vas finir en phase descendante. Ce sont des lois. Ce sont des lois fondamentales. On aurait pu en rajouter d'autres. Mais je pense que ces 8 là, quand même, si vous les retenez, allez-y méditer. C'est vrai que j'ai été un peu dur avec vous au début. Mais comme j'aime aussi dire la vérité, pour nous aider tous. Mais je pense que si vous allez méditer ces lois et que vous prenez la résolution, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Vous allez voir vos vies vont changer. Tenons-nous debout. On ne va pas prier longtemps. Dieu nous donne ça pourquoi? Parce que la fin de l'année est proche. Amen. Ce moment de novembre, Dieu veut que tu redresses le tir. Est-ce que je marche dans la loi d'obéissance ou pas vraiment? Est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que j'obéis à l'homme de Dieu que Dieu a établi dans l'église? Est-ce que j'obéis à mon patron? Est-ce que j'obéis à mon mari? Est-ce que j'obéis à mon père? Est-ce que je suis dans l'obéissance? Est-ce que je marche vraiment? Est-ce que je suis vraiment humble dans mon cœur? Dans quel état je suis? Est-ce que je confesse toutes les mauvaises paroles sur ma vie? Est-ce que je vais être béni? Est-ce que je bénis les gens? Je vous ai raconté une fois mon propre témoignage. Une fois à l'époque, j'avais pris la résolution que chaque semaine, je dois donner l'argent aux pauvres.